Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube suivant là où vous vous trouvez. Alors, nouveau lundi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-chéquier vertical. La dernière fois, nous avions fait à l'horizontale, hein, nous avions fait celui-ci. Voilà, nous avions fait celui-là. Et donc, cette fois-ci, on va faire celui-là, celui qui s'ouvre dans l'autre sens, forcément. Voilà, celui qui s'ouvre dans l'autre sens, voilà. En fait, je me suis basée sur le porte-chéquier que j'avais, hein, qui est très vieux. Hein, et je me suis basée sur le même principe pour faire, pour les carnets de chèques qui sont de cette taille-là. Ça va nous faire ceci. Voilà, on va mettre notre carnet de chèques dedans. Voilà, ça va nous faire un... pour mettre le carnet de chèques dedans, vous voyez, voilà, ça va faire ça. Voilà, alors, on va passer sur mes mains, sans plus attendre, et on va commencer. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça va être très simple, on a besoin juste d'une feuille A4. Alors là, je vais reprendre du noir, hein. J'avais fait ici mon modèle, je l'ai fait en marron. Je l'ai fait en marron, mon modèle. Voilà, et puis donc voilà le carnet de chèques, hein, un peu dedans. Bon, je ne l'ai pas rentré dedans, mais enfin, c'est le même principe, hein. Voilà, je vais le faire un tout petit peu plus grand parce que je trouve qu'il sert un peu. Voilà, voyez, ça me fait ça. Bon, normalement, je le rentre aussi en dessous, mais enfin, je ne l'ai pas rentré, mais enfin, ça va me faire ça, voilà. Ça va me faire ceci. Voilà un peu ce que ça va nous donner. Alors, on va commencer sans plus attendre. Donc, il nous faut une feuille A4 pour réaliser notre base. Alors, on va garder les 29,7, on les garde. On va couper dans l'autre sens 19 cm. Alors, j'avais fait moins, mais je trouve que moins, c'est pas assez. Il faut au moins 19 cm pour pouvoir avoir quand même, pour pouvoir coller sur les petits côtés. Vous comprendrez après. Alors, dans le sens des 29,7, on va faire des plis. Alors, on va faire un premier pli à 4 cm. Un premier pli à 4 cm. On va faire un deuxième pli à 14,5. Je pose bien, voilà. Un pli à 15,5. Et ensuite un pli à 25,5. 25,5. Voilà. Voilà un peu ce que ça va nous donner. Donc 4 cm, 14,5, 15,5 et 25,5. On va donc marquer tous nos plis. Voilà un premier. Voilà un deuxième. Celui-ci aussi. Voilà, et enfin le dernier. Voilà. Alors, si je vous disais que le carnet de chèques était le porte-chéquier était fini, vous me croiriez. Eh ben, le pire, c'est que c'est vrai. Maintenant, c'est de la décoration. Alors, on va mettre ici et ici, hein, sur les deux petits bouts ici. On va mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez. Moi, je vais mettre du double face, mais vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Alors, voilà. Hop. Voilà. J'appuie bien pour mon double face. Je prends mon outil touche à tout. Je retire. Hop. Voilà. Et je viens tout simplement coller. Voilà. Vous voyez, il est un petit peu plus large que celui que j'avais fait. J'ai mis 5 mm, presque 1 cm en plus. Mais je veux avoir de... Je trouve qu'ici, c'était vraiment juste sur les côtés pour pouvoir coller. Ici, c'était vraiment trop juste et ça avait tendance à se décoller. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus large. Je fais pareil de l'autre côté.
Alors, mon petit double face. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose qui va très vite à faire. Et ça peut faire un cadeau à la limite à offrir. Hein. Des fois, on ne sait pas quoi offrir à certaines personnes. Ben, vous regardez quel carnet de chèques ils ont et puis vous leur faites un petit cadeau comme ça. Ça peut être sympa. Du moment que vous le faites dans les coloris de la personne. Donc voilà, j'ai déjà une partie de faite. Et après, il nous reste à le décorer. Vous allez voir, dans peu de temps, j'ai fini ma vidéo. Donc, je répète quand même les dimensions pour vraiment ne pas oublier. Donc, on a dit qu'on mettait 19 sur 29,7. Ça, on garde les 29,7. On fait un pli à 4. On fait un pli à 14,5, à 15,5 et à 25,5. Et ensuite, on marque ses plis et on colle. Voilà, rien de plus simple à faire. On va prendre maintenant du papier coloré. Alors, j'utilise, comme je vous ai déjà dit, vous voyez, c'est mon papier d'Halloween que je continue. Voilà, j'ai trouvé que les petites fleurs étaient magnifiques. Alors, je vais garder cette couleur. Alors, donc ici, mon morceau, il fait 10. Donc, je vais couper à 9,5. 9,5. Comme ceci. Voilà. 9,5 sur, normalement, 18,5. On est d'accord, puisque c'est 19, on retire 5 mm. Ça nous fait 19,5. Alors, 19,5. Et voilà. Ça, c'est la première partie. On va venir la coller. Tout simple. 19,5. N'importe quoi, moi. 18,5. Oh là là. Je suis fatiguée, là, ou quoi? Pourtant, je suis pas fatiguée. J'ai bien dormi. Voilà, ça va me faire ceci. Et je fais ça 2 fois, puisque je vais faire des 2 côtés. Donc, on a dit 9,5. C'est ça, 9,5. Sur, je sais plus. Oh là là, c'est grave. 18,5. 9,5 sur 18,5. Voilà, j'ai mes 2 petits morceaux. Alors, on va déjà... J'ai mon chat qui fait des bêtises. Figaro, tu arrêtes. Alors, je vais en coller un par ici et un de l'autre côté. Allez, on y va. Voilà. Donc, je vais le coller dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà, comme ceci, bien centré. Pareil de l'autre côté. Je suis en rupture de colle dans mon tube. En fin de parcours. Mais bon, pour ce qui me reste à faire, ça doit pouvoir marcher. Voilà. Voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez en mettre ici. Hein. Moi, je préfère rester noir pour que ça soit quand même plus joli. Voilà. Alors, ici, on va venir mettre du papier design ici. Alors, on a... D'un côté, on a 4 cm et de l'autre côté, on a 4 cm. Donc, on va faire 2 bandes de 3,5 sur 18,5. 2 bandes de 3,5 sur 18,5. Alors, 3,5, je l'ai là. On va peut-être couper tout de suite à 18, ce sera plus logique. 18,5. 18,5, c'est ici.
Voilà. Et 2 fois 3,5. Une fois. Et une deuxième fois. Comme ceci. Voilà. Et on va venir mettre notre papier ici en décoration à l'intérieur et ici. Comme ceci. Voilà. Alors c'est vraiment très très facile à faire. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Une fois et enfin en bas. Et voilà. C'est vraiment bien, dis donc. En noir comme ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. Là, ça faisait joli en marron, mais ça fait très joli en noir. Alors, vous voyez, je l'ai fait un tout petit peu plus long. Parce qu'ici, je trouvais que c'était juste au ras-bord et ça me perturbait un peu. Ici, juste au ras-bord, ça me perturbait. Donc, je le fais. Vous allez voir, je vais mettre mon carnet de chèques dedans. Enfin, c'est un vieux carnet de chèques, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, il rentre beaucoup plus facilement. Alors, je fais pas de pub. Hein. De toute façon, la banque n'existe plus. Vu qu'ils ont changé, ils ont été rachetés. Je fais pas de pub pour la banque. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas le but. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus stable. Ici, ça n'est pas au ras-bord. Ici, pareil. Et puis, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce que vous pouvez faire, bien sûr, les pages qui sont au-dessus, bon, ça, normalement, on le retire. Hein, et puis, ici, vous avez donc la possibilité de faire ça. Si vous voulez que votre carnet de chèques soit plus... Enfin, votre porte-chéquier soit plus costaud, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du papier cartonné à la place. C'est-à-dire que vous allez mettre du papier cartonné. Hein, c'est faisable aussi. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est faisable. Si vous voulez que ce soit plus costaud, vous allez prendre un morceau de papier cartonné qui va faire... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Donc, on a 10,5, donc on va dire 9,5. Ouais, à peu près 9,5. Ouais, 9,5 sur... On va repartir là, sur 18. 9,5 sur 18. Vous mettez un papier cartonné. Hein, et vous pouvez remettre... avec du papier noir différent, vous refermez le papier dessus, vous, hein, comme quand vous faites un livre, hein, comme quand vous faites un album, vous refermez dessus, et puis ensuite vous pouvez rhabiller avec du papier noir dessus votre, comment dire, votre carton. Hein. Ici vous mettez un petit carton pareil, vous faites le même principe que quand vous faites un album en fait. Hein. Ça pourrait se faire, ça pourrait faire un mini album en fait là. Donc vous faites pareil, un morceau cartonné, un morceau cartonné, un morceau cartonné, vous les recouvrez, vous remettez du noir dessus, vous mettez vos 2 petites pochettes dessus, et puis ça y est. Et ça pourrait être beaucoup plus costaud. C'est vrai qu'on peut le faire aussi comme ça. Donc là, moi j'ai fini mon carnet de chèques. On va faire la petite étiquette, quand je vous disais que ça va très très vite aujourd'hui. On va faire la petite étiquette. Alors la petite étiquette, je vais prendre du noir, et je vais prendre du... Alors en noir, il me reste que ça, ça va être juste. Donc on va prendre une chute de noir. Une chute de noir. Alors, une petite chute. Est-ce que j'ai une chute de noir? Ah ben non, j'ai plus de chute de noir. Bon, c'est pas grave. On va prendre... On va faire une chute alors. J'utilise tellement que j'ai plus de chute. Allez, on va prendre un morceau qui va faire 6,5 sur 3,5. Alors, on va faire 3,5. Hop là. 3,5. Comme ceci. Voilà. Sur 6,5. Voilà. Ça me fait ça. On va lui arrondir les angles. Alors, vous prenez votre perfo. On prend. Moi, je prends sur le côté le plus large. Voilà. On va venir lui arrondir les angles. Les angles. Voilà, ça me fait ça. Qui va venir ici comme ça. Ensuite, on s'arrête pas là. Je vais reprendre du papier comme ceci. Et là, je vais utiliser
Pardon. Alors, on a dit 6,5 sur 3,5. Là, je vais utiliser 5,5 sur 2,5. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai comme chute. Ouais, je vais prendre là-dessus 2,5. Alors, sur 5,5, je vais d'abord couper 5,5. Voilà, sur 2,5. Voilà. Pareil, je coupe les angles. Alors, ce que je fais, je prends la taille différente, parce que sinon, ça fait pas joli. Voilà, ça va venir faire ceci. Comme cela. Donc ça me fait ceci. Mais comme je vais écrire quelque chose dessus, forcément, je vais partir sur du papier. Là, pour le coup, je vais mettre du papier blanc. Je vais mettre une chute de papier blanc, parce que je crois que si je mets du noir, ça va pas le faire. Une petite chute de blanc. Alors, la petite chute de blanc, elle est là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, dans mes chutes de blanc, qu'est-ce que j'ai? Allez, une petite chute. Donc là, je vais faire 4,5 sur 2. Donc 4,5. 4,5 sur 2 cm. Voilà. Je vais pareil faire. Alors l'avantage de cette perforatrice qui a 3 morceaux, c'est pas du Stampin' Up, hein, je vous le dis tout de suite, c'est que suivant la taille de mon papier, vous voyez, je fais pour que ce soit tout petit. Je sais pas si vous voyez. Je veux pas que ce... Là j'ai pris la plus grande, là j'ai pris la moyenne, et là je vais prendre la toute petite. C'est juste l'avantage de cette perfo. Hein. Voilà. Et donc ça va me faire ça. Ça, ça et ça. Alors. Donc on va venir coller. Voilà. Hop. On centre bien notre papier design. Voilà. Sur le petit papier blanc, je vais marquer pour ta commande. Alors, je prends du coloris le plus rapprochant de mon papier. Voilà. C'est ce qui se ressemble le plus par rapport à moi, ce que j'ai comme couleur. Alors, j'ai pris du Taumet. Hein. Le Taumet n'est plus au catalogue. Coucou Nicole, bonjour. Alors, donc, je disais, j'ai pris du Taumet. Hein, c'est plus dans le catalogue, mais bon, j'utilise mes encres. Hein. Le but, c'est de se servir de ces encres. Mais si je voulais utiliser le coloris qui correspond au papier, ce serait du ocre roussillon. Mais comme je n'en ai pas, eh bien je fais avec ce que j'ai. Voilà. Hop, hop, hop. On va mettre à plat et on va venir mettre ici. Comme ceci. Et on va venir coller au centre. Voilà. Et puis là, ben, on prend notre carnet de chèques. Il est où mon carnet de chèques? Là. On va venir le rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Pareil, la dernière page, on la rentre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et nous avons un petit carnet de chèques. Bien pratique. Hein, à la limite, on peut même mettre la feuille qui est gênante, des fois on a plusieurs feuilles devant. Mais bon, là je vais la retirer puisque c'est une feuille pour visualiser, je sais pas quoi, accusé de réception de chéquier. Voilà. Et puis ici, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos petits tickets de caisse et tout ce que vous voulez. Ou simplement ici en dessous, vous pouvez mettre vos tickets de caisse. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, vous aviez celui-ci qui était donc dans ce sens-là, évidemment. Ah oui, je m'en suis servi du carnet de chèques. Je vais le remettre dedans. Voilà. On va le ranger. Hein. C'est celui qu'on avait fait la dernière fois. Enfin, la dernière fois, il y a quelques temps.
Alors, évidemment, ça va pas rentrer. Voilà, ça y est. Et puis par ici, on fait pareil. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a fait ça? Voilà. Et voilà. Et voilà notre carnet de chèques de prêt. Alors, je vais y arriver. S'il sort d'un côté pendant que je le rentre de l'autre côté, on va jamais y arriver. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà, ça c'est notre carnet de chèques de la dernière fois. Et ça c'est le carnet de chèques. Je vais sortir tous mes petits papiers que j'ai là. Voilà, le carnet de chèques. Si vous l'avez en vertical qui s'ouvre comme ça, vous l'avez ici. Si vous l'avez qui s'ouvre comme ceci, eh bien vous l'avez ici. Voilà. Vous avez de quoi maintenant pouvoir travailler, pouvoir faire ce que vous voulez. Alors si je vous dis, hein, si vous voulez que ce soit quelque chose de beaucoup plus costaud, eh bien vous utilisez tout simplement de la petite cartonnette, hein, au lieu de faire comme moi j'ai fait toute simple, vous pouvez utiliser de la cartonnette. Enfin bon, moi je trouve que quand il est usé, on en refait un, puis c'est tout, hein, ça va vite à faire, ça ne m'a pas perturbé plus que ça, puis ça me permet de changer de coloris à chaque fois. Donc voilà un peu notre petite réalisation de la journée, vous voyez, c'était assez rapide, mais bon, c'est sympa, moi j'aime bien, voilà, alors ça c'est celui que j'avais fait là en modèle, ça c'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, ça nous fait donc 2 pochettes pour ta commande. Alors, vous voyez, celui-ci était un peu plus petit et je trouve que ça faisait un peu serré pour mettre le carnet de chèques dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai changé les dimensions, j'ai fait un peu plus large. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on a quand même, on ne voit pas on ne touche pas le carnet de chèques et c'est beaucoup mieux, je trouve. C'est plus pratique. Quand on l'ouvre, on a quand même plus de facilité, plus de possibilités. J'ai pas mis de crayon parce qu'un crayon, j'en ai toujours un dans mon sac, donc j'ai pas besoin de crayon. Il y a possibilité de mettre des, un peu comme celui que j'avais pour mon carnet de chèques, hein. Mais c'est un vieux. Mais voilà, oui, mettre des petits coins comme ça en fer qu'on peut mettre ici, et c'est vrai que ça durera plus longtemps. Exact. Là, ici et ici, on peut mettre des petits coins. Sur le même principe que mon chéquier ici, que mon protège chéquier ici. Des petits coins comme ça en fer qu'on peut mettre sur les bords. Effectivement, oui, on peut. Voilà, écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vais repasser sur mon visage. Hein, c'était une vidéo rapide aujourd'hui. Voilà, une vidéo rapide. Hein, voilà, on a deux porte-chéquiers. Oui, c'est ça. D'accord, Nicole. Voilà, donc on a 2 porte-chéquiers. Hein. Alors, attendez, je fais comment? Comme ça, voilà. Donc, on en a un à la taille vraiment que je voulais à moi, parce que je pense qu'il faut quand même de l'aisance dans notre carnet de chèques. Hein. Il faut quand même avoir de l'aisance partout. Que ici, c'était vraiment ric-à-rac pour coller sur le côté. Vous voyez, ça s'est décollé, moi. C'était vraiment ric-à-rac pour coller. C'était vraiment juste, il fallait mettre un filet de colle et ça n'aurait pas tenu. Donc, j'ai préféré élargir le porte-chéquier. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je peux vous dire que ça. Que vous dire d'autre? Après, si vous voulez, vous pouvez essayer de le plastifier, peut-être. Enfin, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, parce que mon papier il est quand même un peu épais. Donc, j'ai pas réussi à le plastifier. Si vous y arrivez, peut-être plastifier votre carnet de chèques, enfin, votre protège carnet de chèques. Mais enfin, bon, moi, je me dis que quand il va plus, on en refait, hein, puis c'est tout. Pas de souci. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, ce sera une carte. Alors, me demandez pas quoi, je ne sais pas. J'ai même pas regardé sur mes petits papiers. Je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine. J'ai pas encore eu le temps de faire le modèle. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.